Fidèles téléspectateurs de EGG Pro Télévision, c'est un réel plaisir d'être devant vos postes téléviseurs dans le cadre de cette émission Miroir de femmes. Miroir de femmes, c'est une émission socio-culturelle qui vise la promotion de la femme. Aujourd'hui, nous avons un réel plaisir de recevoir pour vous Madame Pamela Boalelo. Elle est modéliste. Avec elle, nous aurons à parler de son parcours, de sa marque, mais également d'un sujet et entrée à la femme. Bonjour Madame. Bonjour. Je veux bien, merci. Avant d'entrer dans le but de cette émission, pour éclairer toutes les personnes qui nous suivent, pouvez-vous vous présenter? Voilà. Je suis Madame Pamela Boalelo. Je suis experte en genre. Voilà, je suis épouse et mère, porteur de la marque Pamela Style. Voilà. Madame Pamela, parlez-nous un peu, vous venez de le dire si haut dans votre brillante présentation. Vous êtes une femme à plusieurs casquettes. Parlez-nous un peu de votre parcours professionnel, comment vous avez commencé jusqu'à arriver modéliste. Vous avez parlé aussi, vous êtes aussi experte en genre. Voilà. Pamela Style, pour arriver mon parcours, je me dis, d'abord, nous avons notre grand-mère, elle est couturière. Au fait, c'est par elle où je me suis vraiment inspirée. Quand elle commençait à confectionner chez nous à la maison, je voyais comment est-ce qu'elle confectionnait. D'ailleurs, même dans mes débuts, au fait, j'avais pris une partie des vêtements, c'était la manche. J'avais pris pour faire avec ça les banhabités, quoi, comme vous remarquez souvent, banhabités, ndi, et jusqu'à arriver à prendre manche Yamutu. Et puis, elle était vraiment fâchée. Comment est-ce que tu as pris ça? Et puis, voilà, c'était ça les débuts de tout. Je crois que j'avais commencé à griffonner la couture en troisième, quand j'étais encore en quatrième primaire. Je essayais, et puis pouf, je me suis dit, je dois me lancer en coupé-couture. Voilà. J'ai fait la coupé-couture aux Humanités au lycée Bolingani. Et après là, j'ai obtenu mon diplôme et je suis allée à l'ISAM Kinshasa pour faire la technique d'habillement. Voilà, je suis graduée en coupé-couture. Voilà mon parcours, et j'aimais souvent être indépendante, souvent de ne pas dépendre d'un bureau quelconque, et ça m'avait vraiment boosté à faire la coupe-couture. Pourquoi? Je serais moi-même patronne, quoi, DG de mon entreprise, parce que plus tard, là je parle quand j'étais encore jeune chez nous, plus tard ça me permettra de faire une activité qui sera qui va me faciliter à être libre, à m'occuper aussi de mes enfants, de mon ménage, ainsi de suite. C'est pour cela que ça m'avait vraiment boosté de faire la coupe-couture pour être indépendante. Voilà, merci. Madame Pamela, parlez-nous un peu de la marque Pamela Style. Comment est-ce que vous avez pu concevoir cette marque et vous faites quoi concrètement dans vos tenues? Nous les signalons très bien, vous êtes modéliste de formation, vous avez fait l'ISAM Kinshasa. Et vous faites quoi? Quelles sont les tenues que vous produisez de robes, de pagnes, des prêt-à-porter, de chemises? Parce que nous savons très bien, il y a plusieurs tenues que le modéliste ici à Kinshasa confectionne. Voilà, Pamela Style, elle est mixte. J'ai fait tout genre de tenues. Les pantalons, les robes, tout, la veste. Ça dépend du modèle de nos clients. Pamela Style, elle est installée à Kinshasa, sur l'avenue Babonge numéro 4. Et ma couture, je l'ai juste structurée. Avant, souvent, on fonctionnait seulement, tu as fini la couture à l'ISAM, tu es là chez vous à la maison en train de coudre. Mais après avoir suivi quelques formations de renforcement de capacité, comment structurer son entreprise, et ce que j'ai nommé, c'est que j'ai fait pour essayer un peu de leur donner. C'est pour ça que j'ai nommé ça Pamela Style. Bon, porteur, c'est mon propre nom, voilà. Et aussi, je me suis dit ceci, souvent les femmes enceintes, d'habitude, elles n'ont pas de tenue pour aller dans des fêtes. Et je me suis inspirée à cela, en confectionnant des robes soirées décontractées pour permettre à ces femmes-là qui se disent que je suis enceinte, n'a aucune fêtité. C'est pour ça que je me suis dit, je vais commencer à faire des robes amples, des robes mélangées avec la dentelle, pour essayer un peu aussi de mettre en beauté la femme enceinte. Voilà. Madame Pamela, dites-nous un peu, en tant que modéliste, quel est votre rapport aujourd'hui au sein de
de notre société. Avec cette concurrence qui s'élance, il y a plusieurs modélistes, que ce soit de l'ISAM, de l'INPP, de l'ISETAM, et il y a certaines modélistes aussi qui se disent modélistes, mais qui ont fait rien que la coupe et couture, qui sortent de plusieurs centres de formation professionnelle. Et par rapport à cette concurrence qui s'installe aujourd'hui dans la ville première de Kinshasa, comment vous arrivez-t-elle à vous en sortir dans votre métier? Voilà, bon, d'abord, je me dis, je suis graduée en coupe et couture. À l'ISAM, au niveau du graduat, il y a deux sections, le modélisme et la coupe et couture. Mais moi, j'ai fait la coupe et couture, donc je suis couturière des formations et non modéliste. Souvent, actuellement, il y a des gens qui se présentent tout, modélistes, couturiers. Non, 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 non. Il y a les couturiers, il y a les modélistes, il y a les stylistes. Donc, nous sommes différents. Bon, avec la situation du pays, même quelqu'un qui est modéliste, malamment, comme ici couturière. Et c'est ce que vous trouvez des difficultés pour qu'un couturier a produit là-bas normal. Pour Ozomi Côte Sanagnoso, vous voyez. Nous sommes le metteur en forme. Donc, quand un styliste, un modéliste crée les modèles, nous matérialisons cela. C'est comme il y a les ingénieurs et les architectes. Les architectes, c'est comme des modélistes. Et ils sont là pour concevoir le modèle. Ils conçoivent la maison, ils dessinent et ils cherchent un ingénieur pour les mettre ça maintenant en réalité, vous voyez. Mais si vous voyez qu'un architecte commence à construire des maisons et cela pose problème. Et c'est Fondra qui est quoi qui ndenge morona biso ozomona ngala za couturière. Donc na bureau nangai il faut na consulter des fois styliste, na consulter des fois modéliste, des fois nde Nathalie que est-ce que couleur oyo je peux mélanger pour faire un modèle, je peux utiliser ce genre de tissu. C'est vrai, cela n'empêche pas que je crée aussi. Parce qu'avec l'avancée de la technologie, tu peux toutefois t'es formé pour devenir encore styliste, pour devenir encore modéliste, pour combiner les tout. Mais si nous structurons cela, chaque personne doit faire son travail. Toi, tu es couturière, reste dans la couture. Trouve un modéliste, trouve un styliste pour coordonner ton atelier. Actuellement, à Kinshasa, bon, dans le monde, parce qu'on n'est pas seulement couturier pour la RDC, mais c'est pour aussi le monde entier. C'est très compliqué. Mais si tu te démarques avec ce que tu fais, tu verras, ça sera facile. Comment ordonner ton travail et voir tes cibles. Quelles sont tes cibles? Tu ne peux pas tout faire. On doit ça la réunion sauter dans la perfection. Quand tu as quelque chose que tu fais, oui, que j'habille de telles catégories de femmes enceintes, par exemple, au monde, au Memi, à Port-Mobo, ils ont raté presque. Tout chassika. Au monde, ça sera forte, n'a pas ample. Non, que non, kuna. Ça la rablo, mon roi bien. Voilà, c'est un peu ça. Et puis tu te démarques avec une certaine particularité. Voilà, c'est un peu ça. Madame Pamela, vous l'avez dit, vous êtes couturière de formation. Est-ce que vous êtes dans une corporation de couturières ici en RDC ou dans la ville de province de Kinshasa? Et en tant que couturière, quelles sont vos réalisations que vous avez déjà pu faire? Est-ce que vous donnez des formations? Vous faites quoi parce que vous êtes déjà une experte en coupe et couture? Voilà, j'ai plusieurs réalisations en tant que couturière parce que je suis aussi formatrice. Je forme au centre Elike à Moissy, je forme aussi à l'église La Borne Bondal. Et moi-même aussi, j'organise des formations où j'appelle des personnes qui font la coupe et couture, qui veulent encore maîtriser la technique. Parce qu'il faut qu'on le dise. Quand on finit à l'ISAM Kinshasa, ce n'est pas que aussi ici, madame, aussi maîtrise, non. Il faut des fois appliquer cela, faire des recherches, renforcer la capacité de la coupe et couture. Et moi, je suis là. Donc, je reçois des filles qui ont fini des fois à l'ISAM. Ils viennent encore renforcer la capacité. Et celles-là qui ont la couture dans le sang, quoi. Elle n'a pas fait des formations, mais elle cherche à améliorer encore ou bien à apprendre. Tout cela, elle me consulte des fois pour les apprendre la coupe et couture et la couture sans patron. Parce que là où j'ai étudié à l'ISAM, il y a la couture avec patron. Pour apprendre la couture sans patron, on part souvent dans des grands centres de formation et on gère des ateliers de couture. Maintenant, pour structurer cela, moi aussi, j'ai créé, là où je forme les gens, là, je l'appelle toujours Pamela Style. Elle offre des formations.
S'il y a par exemple des ateliers où ils veulent que leurs élèves puissent encore connaître certains modèles, je suis là, ils peuvent contacter pour partir encore renforcer la capacité de ces élèves-là. Comme c'est un métier, il faut souvent pratiquer, beaucoup de pratique. Voilà. Madame Pamela, aujourd'hui, nous le savons très bien dans le monde entier, précisément en République démocratique du Congo, il y a des avancées par rapport à la coupe et couture, par rapport aux modes. Et quelle lecture faites-vous entre l'accoutrement, soit le mode vestimentaire d'hier et celle d'aujourd'hui, vous en tant qu'expert en coupe et couture? Bon, il y a vraiment beaucoup de changements par rapport à des changements négatifs et positifs. D'abord de changements positifs. Je parle de changements positifs. Actuellement, il y a beaucoup, il y a d'abord plusieurs tissus, sortes de tissus qui sont venus qui n'étaient pas à l'époque ancienne, comme à l'époque des Mobutu. Il n'y avait pas vraiment assez de tissus, selon ce que nous avons appris. Et actuellement, avec la modernisation, nous avons plusieurs sortes de dentelles, plusieurs sortes de fibres. Donc, il y a vraiment une certaine modification parce qu'il y a beaucoup de modèles. Et même par rapport au pagne, il y a vraiment l'avancée par rapport à la création. Voilà, c'est un peu, il y a vraiment des avancées qui sont positives. Voilà. Du côté négatif, c'est que à l'époque, les mamans savaient comment couvrir les corps. Les vêtements étaient vraiment décentes. Mais actuellement, avec la génération actuelle qu'on appelle les Ujana, Android, génération TikTok, c'est vraiment l'exposition. Vous allez voir quelqu'un qui vient chez toi. Et ça a vraiment décolleté. Oui, ce n'est pas aussi mal d'être un peu sexy. Mais d'abord, moi, comme je suis enfant de Dieu, je ne fais pas des vêtements qui sont trop sexy, qui montrent le corps à l'extérieur, non. Parce que si la cliente, elle est trop exigeante? Si la cliente, elle est trop exigeante, ou bien exigeant, j'ai des tactiques où je vais les faire accepter que par rapport à sa morphologie, tu ne peux pas mettre n'importe quel tenue. Avec les quinois et quinoises, bon, d'abord quinoises, parce que le dame, si elle dit que Nalingue, la malanga, elle a décolleté, elle a trop sexy, j'ai la manière où je vais la convaincre que, en partant de ta morphologie, tu ne peux pas faire ce genre de tenue, par exemple. C'est ma tactique. Je suis professionnelle, donc je me dis d'aller voir ailleurs parce que je dois influencer le monde de manière positive. Madame Pamela, vous en tant que couturière, et quelles sont les suggestions à faire dans le domaine de la mode, soit dans le domaine de la coupe et couture ici en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa? Voilà, en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa, des subjections négatives ou positives. Ce sont des subjections. D'abord, je trouve qu'il y a des couturiers non formés. C'est ce qu'on les appelle, pour ne pas vexer. Bon, bateau et batanga la coupe couture té. Bazo bébé sa couture na biso, voilà. Ozomona, la RDC, la platonga rabiente, alors que la couturière formée bazali. Non formés, ce sont des personnes qui ont des normes techniques. Par exemple, si j'ai dit du sur-mesure, il faut ça là 2 semaines. Je suis un professionnel parce que je suis experte en coupe et couture. Je suis professionnel. Au moins, on qui ailleurs et pas non formé. 2 jours et ici là. Je ne crois pas qu'un sur-mesure n'a 2 jours et que ma très coquette et il m'a mabé. Et imagine, elle a 10 ou 20. Propagation, elle a déjà que production nabino eza salité pour nani un non formé et baza tellement ébélé bazo qui n'est pas là bango pour bazo le bakiza moins cher donc bazo tonga mabé. Des gens qui sortent de l'ISA mais ils ont un prix très exorbitant et on batébélé bakena là-bas on a batasi mandaku. Je ne crois pas qu'ils sont trop exigeants, trop pour tout ça cher. Tout est baka matière utilisée. On est même quand on nous enseignait là-bas. Nos dames sont vraiment rigoureuses en matière de tissu. Ce n'est pas n'importe quel tissu rouillé, la mouillé, à tonga, tout ça là. D'abord, leur temps que tu dois apprendre. D'où tant aussi ici. Et Rolanda Yoti. Je vais te dire seulement de chercher quelque chose de bonne qualité. Parce que quand la manayo est de bonne qualité, et qu'on peut ça peut
donner mon koya malamu. Ozomona. Par exemple, il y a des vêtements qui sont faits en coton, des pagnes qui sont du 100% coton. Au comment on a même tombé dans haut sur corps, c'est très beau. Par rapport à d'autres pagnes qu'on appelle indulucables. Ce retour, on va bien dans deux temps. Ato salinengini. Je ne crois pas, Premier ministre, qu'il n'y a pas de pour ça indulucable. Non, non. Voilà. Pour valoriser biloko ya bien, to senga qualité, voilà. Et ça par rapport à prix à biloko somba. Vu que nous ne produisons pas de tissus ici, nous avons à l'extérieur. Pour la production de tissus moroté. Si par exemple, tout cela qui a industrie à production à dentelle, industrie à production à bazin, ça pourrait être très facile pour nous et puis la couture allait être moins chère. Et par rapport à ça, par rapport au problème de tissus, qu'est-ce que vous pouvez suggérer? Je pourrais suggérer que notre gouvernement doit vraiment nous aider en matière parce que on n'a pas d'industrie textile ici en RDC. Vraiment, à l'époque, il y avait Itex Africa, mais je crois que ça ne fonctionne presque pas. Donc, on n'a pas d'industrie. Et cela déjà pose problème. Au cours de la production, main-d'œuvre est très cher. Alors que tout ça, on préfère voyager pour qu'il y ait des pays africains, qui ne retournent pas. Pour les blocs, moins coûteux, matière première, c'est facile. Matière première, ils ont très facilité, tout ça, l'industrie, et cela fait à ce que la main-d'œuvre est chère. Et puis, nous demandons vraiment au gouvernement d'essayer un peu de regarder sur ces côtés, d'investir aussi dans l'industrie textile. Cela aussi peut régénérer beaucoup, peut remonter l'économie aussi de notre pays. Par rapport à ça, vous êtes dans, je sais très bien, il y a un consortium de couturiers et couturières. Est-ce que par rapport à votre consortium, soit une association, faites-vous de plaidoyer auprès, il y a un ministère de la formation professionnelle, d'où vous, les arts et métiers, vous êtes associés là-bas. Est-ce que vous faites de plaidoyer auprès du ministère sous tutelle? Oui, il y a vraiment des plaidoyers que nos associations font. Par exemple, moi je suis dans la chaire mode vestimentaire, c'est la structure que dirige Madame Lydia Sambay, que j'ai salué en passant. Vraiment, elle milite pour ça, pour qu'il y ait des industries textiles ici en RDC, pour faciliter les difficultés que nous avons. Ok, main d'œuvre, on a vu ça cher. En tout cas, il y a des plaidoiries. Madame Pamela, par rapport à toutes vos expériences, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans votre vie professionnelle? Parce que quand on a facilité, on a beaucoup de nango, on a client peut to zaper mutu passe, to koye alobi lamba boy, le komi boy. Donc, essayez un peu de nous relever. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans votre vie professionnelle? Voilà, les difficultés rencontrées par rapport aux clients, la demande des clients. D'abord, on a ça qui vient pour ici. Il y a d'autres matières, elle peut amener un modèle au téléphone. Vous allez voir, elle sous matière mais elle est rendue et ça exactement ce qu'il y a en na téléphone. Ce sont vraiment des difficultés rencontrées en matière dans et aussi difficultés rencontrées des exigences à mes clients. Oui, vous savez que selon Tagnayo, on ne peut pas faire un vêtement moulant, par exemple. Mais nous avons vraiment un niveau, il faut qu'on ça là. Et quand Batongeli Obongo, tu vas voir, ce sont des histoires qui se disent, couturier, on a tel que il a été. Alors que tu préviendras déjà. Par exemple, moi, quand quelqu'un vient chez moi, je la préviens qu'avec ta taille, avec ta morphologie, tu ne peux pas faire ce genre de tenue. Ce modèle, monsieur Roya, au moins, comme tu es là, tu ne peux pas faire ça. Mais au moins, c'est très compliqué, surtout avec nous, les dames, je comprends. Mais celles qui sont compréhensives, elles acceptent. Elles acceptent, c'est que toi, tu vas proposer. Et aussi rendu. Elle a besoin que, à ce moment, on a un téléphone, et c'est là exactement. Mais à même lieu, ici, on a été, à Kobo, on a été, modèle, tout le monde a la pancarte, ils ne coupent pas, par exemple. Ce sont des moulages. Créant au la tonga. Mais moi, c'est pas l'ango. Ils veulent que c'est là exactement. Autant on expliquer que le modèle où on a un moulage. On peut faire, mais on ne peut pas que c'est là. Donc, exactement, non. L'art d'abord, et ça, les travail humain ou travail union, et ça n'a pas perfection totalité.
Zomona, voilà. C'est comme, je vais donner l'exemple, Pessi Pondou. Vous êtes 5 dames, membre jury, on a pour dégustateur. Je crois que mon embagé concours, il y a dégusté. Pessi même ingrédient, même mesure, il y a mon mais et maragundenge moroté. Voilà, chaque personne a sa touche. C'est un peu ça. Madame Pamela, petit à petit, nous sommes en train de chuter vers cette émission d'aujourd'hui. Parlez-nous un peu de vos projets d'avenir, vos perspectives d'avenir. Qu'est-ce que vous envisagez faire d'ici les jours à venir? D'ici les jours à venir, j'ai projette de centres de formation dans tous les 24 communes de Kinshasa. Parce que j'ai trouvé que comme de non-formés s'imposent, et j'ai besoin vraiment que ma formation est à la répandue à Kinshasa et aussi en RDC pour sensibiliser. Par exemple, ceux qui sont non formés, aux aimabilité, on a être flexible de venir apprendre. Parce qu'il y a beaucoup d'abus. Ceux qui ont remonté couture, il y a RDC, mode, il y a RDC. Les non formés, il faut pas un lima. Base à la former. Sensibilisation, on a bazonga, c'est former, faire, proposer des renforcements de capacité en coupe et couture. Voilà, c'est vraiment l'objectif les projets que j'ai dans les jours qui viennent. Vraiment que ma centre de formation est dans 24 communes, ils sont vraiment partout, ils sont même dans l'intérieur. Et que base a souci à cause ça le travail bien fait. Pas seulement pour aux Anzala, doser la maman ko autour na norme et pour savoir que mode vestimentaire, ça remonte aussi l'économie du pays. Si nous prenons ça vraiment au sérieux, beaucoup de main d'œuvre en RDC Congo parce que nous avons beaucoup de talent. Nous avons beaucoup de talent. Seulement que base à la sensibiliser. Voilà. Madame Pamela, nous le savons très bien, actuellement dans notre pays, précisément dans la partie Est, il y a une guerre qui s'est lancée, ça fait quelques jours. Nous avons un problème avec la sécurité. En tant qu'experte, en tant qu'une femme activiste dans la société, quel message pouvez-vous lancer à toute la population de Goma? Un message de réconfort. Pour la situation de guerre qui se passe à l'est du pays, seulement je dis à la population de l'Est de recommander leur sort à Dieu, d'être confiant qu'un jour ça finira, d'être positive, d'être fort, car pamoja tutaweza. Merci beaucoup. Un mot par rapport à vos impressions, un mot par rapport à cette émission Miroir de femmes qui vous a réussi aujourd'hui. Merci beaucoup, Madame Tizia. Miroir des femmes, mes impressions, c'est vraiment c'est très positif parce qu'on essaie un peu de miroiter, de mettre en avant ce que la femme fait. Vu qu'avant, vraiment, la femme, elle qui n'a moins, sous-estimé, moi si, ou bien, moi ça ressort les l'autre côté, mais grâce à la plaidoirie, à ma maman, la bisou, et ça dit que, basiba loba, et puis aussi, miroir des femmes, ils ont vraiment qu'au landa basi, oh, ils ont mettre basi en valeur, quoi. Je suis vraiment très contente pour cela. Voilà, merci beaucoup. Madame Pamela, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. On pense bien que ce n'est pas une dernière fois, bien que c'était la première fois. Et derrière vous, on voit de vêtements. Pouvez-vous présenter ces vêtements et un mot de la fin par rapport à l'émission d'aujourd'hui? Voilà, vous voyez, il y a des vêtements, par exemple, comme je vous avais dit, ça c'est une robe décontractée. J'ai appliqué la dentelle au-dessus pour essayer un peu de garnir, comme je vous avais dit au début, que je suis en train de viser des femmes enceintes parce qu'ils ont des problèmes pour nous retrouver à tenir à fête. Vous pouvez les mettre dans une fête, réunion Mokoboya Gala, vous pouvez les mettre tout comme vous voyez là. Et c'est toujours une robe en soie. On a appliqué aussi la dentelle, décontractée aussi. Et vous allez voir mon vêtement ici que j'ai porté, toujours décontracté, garni. Et celle que notre madame a habillée, décontractée pour des femmes enceintes même. Cela ne veut pas dire que moi, non, j'ai visé les femmes enceintes, les femmes qui ont de fortes tailles. Ce sont des vêtements que vous pouvez aussi mettre. Un numéro de contact par rapport. Pouvez-vous reprendre l'adresse de l'atelier Pamela et ainsi qu'un numéro de contact.
Vous êtes dans des différentes plateformes de réseaux sociaux. Mhm. Donner, s'il vous plaît. Ok, je suis plus dans TikTok, Instagram, Pamela Boalelo, TikTok, Pamela Boalelo Style. Pamela Style, elle est située à l'avenue Babongue numéro 4, juste référence Harry Pharmacie. Et aussi, nous produisons des services tels que du sur-mesure, le renforcement des capacités en coupe et couture. Et tous celles-là qui veulent coudre, par exemple, elle n'a pas où coudre, nous faisons louer aussi des machines. Oye, otongi, nyonso na kaka mpona kosunga mboka na biso, mpona kosunga, renforcer capacité ya bato bazali koyekola mosala ya maboko. Parce qu'il faut savoir aussi que ce n'est pas un seul métier, mais c'est vraiment un métier régénérateur. Voilà. Merci beaucoup. Un numéro de contact pour l'atelier. Le numéro de contact 081 38 90 95. Nous sommes ouverts 24 heures sur 24. 081 38 90 95. Madame Pamela, on est à la fin de cette émission, mais émission aussi la beauté. Donc, batebe bando landa biso, moi libanga, moi mbote, ça la moi bien. Tara batebe bando landa biso. Voilà, je remercie d'abord mon Dieu qui est mon premier partenaire et mon mari qui ne cesse qui me laisse aussi à faire ce que je vais dans le sens que dans mes activités. Amos Kabacha, je salue mes enfants Chloé, Siloé, Noé, Zoé et Aloé. Je salue aussi ma soeur Bienvenue Boyolo qui m'a coiffé Belle Allure Cosmétique, aussi ma collection Dorcas, tout le monde, Judith, Yves, Daniel, Alice, ma belle famille, vraiment Djambouine. C'en est fini avec l'émission d'aujourd'hui qui a réussi pour vous Madame Pamela Boalelo. Elle est couturière de formation mais également experte en genre. Avec elle, nous avons eu à parler de son parcours, sa marque, ainsi que d'un sujet ayant trait à la femme, l'accoutrement d'hier et celui d'aujourd'hui. Un grand merci à toute l'équipe technique qui est toujours disponible pour nous accompagner. Derrière la caméra, nous voyons Papa Igor. Big salutations à vous, big salutations à maman Sylvie Lemba. Et je vous signale qu'aujourd'hui, j'ai été habillée par la marque Pamela Style. Robe ya kitoko, donc robe à moussouni. Donc, moyen que tu as le bino mon kaka. Papa Igor, caméra et loba. Donc, je vous conseille de contacter cette marque. C'est une très belle marque. Pour tous vos vêtements de manifestation, collation, mariage, anniversaire et autres, prédotes, je vous invite de contacter Madame Pamela Boalelo. On se retrouve très prochainement avec un nouveau numéro. À très bientôt.